Tu es entré dans ma vie par effraction. J'avais 4 ans, peut-être 5, et je t'ai immédiatement détesté. C'est le matin, j'entends la porte de l'appartement se refermer doucement. Tu es parti. Je me glisse hors de mon lit et je vais sur la pointe des pieds jusqu'à la porte vitrée du salon, qui est aussi la chambre d'Olga, ma mère. Les volets fermés laissent passer suffisamment de lumière pour que je distingue son visage. Tournée vers le paysage de la tapisserie d'Aubusson qui couvre les murs autour de son lit, elle dort. Le soir, elle chante dans un cabaret, elle s'est couchée tard. Je ne dois pas la réveiller. Je retourne dans ma chambre. L'appartement est neuf, acheté sur plan. Un petit immeuble moderne et modeste de la banlieue parisienne, construit sur un terrain en pente, 2 bâtiments de 3 étages, 2 appartements sur chaque palier, les rez-de-chaussée ont des jardins privatifs. L'entrée distribue 4 pièces, la salle de bain et ma chambre sur la gauche, en face la cuisine et à droite le salon, ou plutôt le living, comme on dit à l'époque. Et comme nous habitons au rez-de-chaussée, nous avons un jardin. Je m'habille. Je mets la jupe plissée écossaise que je m'obstine à porter tous les jours. Je joue un peu avec le chat. Je voudrais qu'il grimpe sur la petite échelle recouverte de velours rouge qui me permet d'accéder à la maison de poupée installée en haut de l'armoire. Je m'imagine dompteuse de félins, présentant à la foule ébahie ma créature en costume de lumière, Pouchkine, un chat de cirque. L'animal refuse de grimper plus haut que le 2e barreau. Je le tire, il résiste. Je le pousse, il se raidit. Je m'entête, il s'arc-boute toute griffe dehors. Je renonce. Je m'ennuie. Enfin, on sonne à la porte. Je me précipite. C'est toi. Tu reviens avec des croissants, comme si tu n'avais pas dormi là. Je sais que cette comédie m'est destinée. Je m'interroge, mais je ne pose pas de questions. De toute façon, les adultes ne répondent jamais.